Est-ce que Bénédicte c'est plutôt allié ou red flag? Je pense que c'est l'heure de lui faire passer mon fast test en 5 questions pour savoir si nos personnages masculins sont de bons gros red flags ou si ça va. Let's go. Première question, est-ce que Bénédicte est atteint du syndrome du super-héros? C'est-à-dire qu'il veut absolument sauver les personnages féminins qu'il croise sur sa route? Oui, tout à fait. On est vraiment sur le syndrome du super-héros supplément white man saver. Je pense surtout à la scène où il se fait poignarder là par le gars à la soirée dans la campagne. Elles avaient des problèmes soit, mais franchement personne l'a sonné. Il vient la sauver et il fout le bordel. Que dire de plus? Est-ce que le personnage de Bénédicte a une espèce de hiérarchie déjà? Est-ce qu'il se trouve supérieur parce qu'il est un mec ou pas du tout? Alors, d'un côté, il respecte clairement le consentement de Sophie. Ah, ça c'est très très bien, il faut quand même le notifier parce que c'est pas toujours le cas, c'est même plutôt rare. Mais je trouve qu'en réalité, il se place quand même au-dessus. Enfin, il y a quand même toute une notion de pouvoir. C'est même toute la question de cette saison. Ce qu'on peut quand même résumer par le dernier épisode de la première partie, quand il lui demande si elle veut bien être sa maîtresse. Le niveau auquel le gars se place. Et la place. La seule chose qu'il a à lui offrir, et il se dit que c'est une bonne idée, c'est d'être sa maîtresse. D'être la meuf cachée à qui, si tout le monde la prend, elle est virée et elle a plus de taf dans toute l'Angleterre en fait. Il se dit qu'hypothétiquement, ruiner la vie de Sophie, c'est jouable s'il peut tirer son coup quoi. Bon, bah je lui donne pas le point, voilà. Côté patriarcat, bah sur les 3 premières saisons, il cassait complètement les codes. Sur cette saison-là, le gars est maintenant obnubilé par le mariage et rencontrer l'amour de sa vie, se caser et avoir des enfants. Donc non, il est rentré bien dans ses petits chaussons du patriarcat, donc là je ne peux pas lui donner le point. Désolé Béné. Côté impunité, je trouve que ça va parce qu'il fait pas non plus des grosses dingueries. Comme je disais, niveau consentement, bah il respecte le consentement de Sophie. Quand elle lui dit retourne dans ta garçonnière, il retourne dans sa garçonnière. Ouais, enfin il fait pas de dinguerie quoi. Donc cette question n'a pas eu lieu de se poser pour le moment. Même si en fond, je trouve quand même que cette relation est complètement malsaine parce qu'il y a tout ce jeu de pouvoir inhérent à la situation, au pitch de la saison 4. Mais je lui donne quand même le point. Et enfin, est-ce qu'il est atteint par le syndrome que j'ai appelé celui de la salle de sport? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le gars sera toujours hyper sexy, même si dans le script, il n'y a pas besoin qu'il soit sexy. Bon, il est sexy Bénédicte, mais c'est le rôle, c'est le personnage qui soit sexy, ça me choque pas. C'est bon, je lui donne le point. Si je dois faire un résumé du personnage de Bénédicte, il a donc la note de 2 sur 5, ce qui est très très mauvais. Voilà, c'est excellemment mauvais. Est-ce que je suis étonnée? Pas du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai vraiment envie de savoir, dites-moi tout.